Et au fait, je t'ai pas raconté? De quoi? Il y a un youtubeur qui pense que le Machu Picchu n'a pas été créé par les Incas. C'est fou, non? Ouais, possible. Avec tout ce qu'on entend, ça les remet un petit peu à leur place, les Incas. Eh mais attends, le micro il enregistre là. Oh merde! Allez, on y va. Salut à tous! Désolé pour cette introduction foireuse. C'est toi qui as merdé, hein. Ça va, pas besoin d'en rajouter. Alors aujourd'hui, nous vous présentons un résumé de A à Z de notre voyage de 6 mois en Amérique du Sud. 5 mois et 1 semaine. Oui, c'est exact. Un gros résumé en images et en son. Les bons moments, les galères, les drôles de rencontres. On ne s'est pas ennuyé, et en voilà la preuve. Allez, pour commencer, on peut déjà vous dire que nous avons énormément marché. Dans les rues de Santiago, au Chili, ou de Sucre, en Bolivie. Dans la banlieue très sale de Santa Cruz, en Bolivie, au pied d'un volcan et dans des vestiges incas au Pérou. On n'oubliera jamais ces randos qui nous ont rapprochés des merveilles de la nature, le glacier du Perito Moreno par exemple, que tu contemples pendant des heures juste parce que c'est beau. L'Amérique du Sud, c'est le continent des volcans aussi, comme ici, le volcan Osorno au Chili. Côté ascension, on a même dépassé les 6000 mètres. Et oui les gars, c'était incroyable. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a eu froid? Frileux. Quoi? Vous vous en doutez, on a avalé des kilomètres pour rejoindre tous ces sites. Et notre moyen de voyager le plus courant, c'était le bus. On a pu contempler toutes sortes de choses. Un volcan enneigé, les plaines désertiques du Pérou, des usines moches au Chili. Les grandes plaines de la Pampa argentine, une remorque remplie de vaches. Et une fois, Augustin a même dû s'asseoir dans le couloir, alors que le bus était plein à craquer. Oui, mais on est mieux des fois assis par terre, non? Ouais, c'est ça. Je te jure. Bref, la route a donc été notre élément. Comme dirait un proverbe turc, la patience est la clé de la joie. Genre, tu connais des proverbes, toi? Bah ouais, un peu. Augustin dit ça parce qu'on a attendu des heures pour faire du stop. Sur la carretera austral, en allant vers le Cerro Castillo, après notre fête de pêcheurs à Puerto Cisnes, ou en attendant le bus pour rallier le parc de Sarama. On s'est bien amusé en stop. On est monté avec un policier et sa famille, et on a emprunté des routes dangereuses au Pérou. Zoé a joué à la marelle au milieu de la route, et s'est même coupé les ongles. Au top. C'est vrai que certaines routes nous ont emmenés dans des endroits désertiques, surtout en Bolivie. Les dunes de sable, de Lomas de Arena, le lac salé du Uyuni, les hauts plateaux de Sarama. C'est vrai que de nombreuses terres sont très arides sur ce continent, mais l'eau des rivières, des lacs, des mers, n'est jamais très loin. Et on les a parfois traversés, à bord de petites embarcations, comme ici sur le lac Général Carrera, pour s'approcher des cathédrales de marbre, ou alors sur le lac Titicaca, le plus haut du monde. Dans un ferry, pour se rendre sur l'île de Chiloé. Et on s'est baigné dans des sources thermales, on s'est approché de geysers, très impressionnants. La terre, l'eau, mais aussi les airs. Au final, on a assez peu d'images aériennes. Juste celle-ci entre Sucre et La Paz, et celle-là entre Santiago et Puerto Natales. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas venu là pour se prendre un selfie devant des lamas. C'est bien désolé. On a voulu discuter et s'intéresser à la vie locale des Sud-Américains. Parmi eux, un éleveur de lamas à Sarama, ou encore un ramasseur d'algues au Chili, un descendant des Quechua au Pérou, et des manifestants enragés à Santiago. Et Zoé a joué les apprentis reporters, avec un espagnol parfait. Arrête. Si, c'est vrai. Comme ici, lors de la fête de la Minga. Es muy lindo la casa, a mí me gustan mucho las colores. ¿Cierto? Muy bonito. Là, avec l'éleveur de lama. ¿Lugares están a usted o es privado aquí? Le gardien de la faune marine en Argentine. Hoy lo has visto con la cámara y Sí. Et ici, la chef d'un restaurant traditionnel chilien. buena para la salud, y comida buena como la cazuela o Encore dans une famille bolivienne. Durant ce voyage, on a pu assister à des scènes assez étonnantes. Il y a déjà ce spectacle de catch féminin, à la base. À 4000 mètres d'altitude, juste pour rappeler. Une maison tirée à la corde par des centaines de personnes au Chili. Un festival techno au pied d'un volcan, et à moitié vide. Un bateau qui coule et des gamins qui sautent dans les algues, à Chiloé. un concert de musique classique au bord d'un lac. Une manif féministe à Arica. Et on a oublié de parler des animaux. Ah oui, c'est vrai. Les lamas de Sarama, les chinchillas du Machu Picchu, les guanacos de Valdés, Les perroquets, les lions de mer, les orques, pas très loin. les chiens errants à Uyuni. Bon, je crois qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Et pour terminer, on a compilé un petit best-of des meilleurs ratés du voyage et des cafouillages. Pour ce nouvel épisode, je vous propose... Alors, en fait,
C'est un véritable monstre, il s'étend sur plus de 30 km et 4 km de large. Putain, j'ai des trous. Communauté indigène qui vit encore aujourd'hui principalement de la culture et de l'élevage de l'alma, de la capacité à ne pas rétrécir. Salut à tous et... Allez, mais enchaîne. Faire des moutons. Mais tu nous laisses parler. Et le Perito Moreno, il a une... Et le Perito Moreno... La suite du programme, on vous propose de s'approcher du Perito... Moreno. La suite du programme, on vous propose... La suite du programme, on vous propose de se rapprocher du Perito Moreno. Non mais t'es con quoi. Eh bien, nous voilà à La Paz, les amis. C'est une ville complètement dingue, c'est un joyau. On voit les montagnes derrière.